quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, il y a deux choses qui se passent dans la même journée. C'est la Saint-Valentin, fête de l'amour et de l'amitié, et c'est le début du carême, le mercredi des cendres. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami, les médecins, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Bienvenue à cette chronique « Comment éloigner la peur ?» et comment réaliser que la peur est trop souvent omniprésente dans notre vie. Je crois que la plus grande illusion de l'homme, justement, c'est cette pensée qu'il est séparé de Dieu. Et à cause de cette séparation, il se met à douter, il se met à avoir peur. Et si nous souffrons de peur, qui est simplement l'antithèse de l'amour, eh bien, nous avons tendance à nous recroqueviller sur soi, à se replier, à nous renfermer, alors que l'amour, de son côté, c'est le partage et l'ouverture. Et pourquoi cette peur, finalement, qui est si présente chez nous? Je pense qu'on nous a un peu habitués à vivre dans cet élément de peur actuellement. On ne parle pas suffisamment de cet amour qui est omniprésent aussi autour de nous, dans la création, alors que la peur prend toute la place. Puis nos pensées sont souvent distorsionnées, nos pensées sont souvent toxiques aussi avec tous ces phénomènes de peur. Nous vivons dans une société de peur, malheureusement, et je crois que tout le système médiatique que nous avons, toutes ces belles nouvelles que nous avons tous les jours sont là pour entretenir ce bassin de pensées négatives, ce bassin de pensées de peur, d'insécurité, finalement, qui habite tous et chacun lorsque nous sommes devant le petit écran à écouter ces fameuses nouvelles qui nous arrivent de partout. Et actuellement, nous voyons à quel point il y en a tellement et tellement trop de ces mauvaises nouvelles, pas suffisamment de ces belles nouvelles qu'on aurait intérêt à nous donner davantage. Et je pense qu'en nous donnant trop de mauvaises nouvelles, eh bien, on se crée un très, très mauvais tour. La dernière fois, j'étais en conférence et sur l'heure du break, quelqu'un vient me dire « Il y a eu un autre attentat terroriste, 55 morts à tel endroit. » Et on était à une conférence à parler justement sur les beautés de la vie aussi. C'est pas qu'on ne veut pas rien entendre de ce qui se passe, mais à quelque part, sonner partout cette nouvelle du terrorisme, il y a un danger dans lequel on ne sommes pas suffisamment conscients. Et j'expliquais à un moment donné à ces gens que regarder et pas contempler, mais penser trop de personnes en même temps à un événement malheureux de terrorisme comme ça, c'est qu'on crée un espace autour de soi, comme un grand nuage autour de nous. Et ce nuage que j'appelle sombre, ce nuage de mauvaises nouvelles, ce nuage de terrorisme, risque justement d'aller chercher des gens que j'appelle des gens fragiles, dont l'esprit psychologiquement un peu malade, vont simplement, à cause de ce nuage, ça va les nourrir et ces gens-là vont passer à l'acte encore plus souvent. Donc, je pense qu'il faudrait arrêter de parler de ces événements qui nous affligent tant, les tenir un peu à l'écart et plutôt envoyer des pensées positives. La meilleure chose, c'est de prier pour soi et non pas d'écouter constamment ces bonnes nouvelles. Merci. Passez une belle journée, tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous reparle de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou. Il s'agit du bracelet avec cœur de cristal. Le cristal, il est noir et avec une breloque d'une croix de Jésus argentée. Évidemment, ce bracelet, il est déjà béni. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Et si on a choisi du cristal en forme de cœur, c'est que c'est le mois de février et évidemment, c'est le mois de l'amour et de l'amitié. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, c'est un véritable bijou. Il a été fait sur mesure, comme je vous disais. Le bracelet avec cœur de cristal et croix argentée et c'est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que si la Victoire de l'amour existe depuis 23 ans maintenant, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Alors merci de tout cœur de votre grande générosité, mais merci aussi de prier pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez que sans la prière, ça ne pourrait pas exister. Et vous êtes des milliers et des milliers à croire qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle, dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret.
ton Père qui voit au secret te le rendra. Aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres. Et le hasard de Dieu, la providence, veut que ça tombe aussi le 14 février, la Saint-Valentin. C'est comme si le Seigneur, dans ce hasard, cette providence, cette coïncidence, voulait nous dire, toi qui commences ton carême, vis-le sous le signe de l'amour. Ce carême est un don de son amour. Ce carême est pour te faire grandir dans l'amour. Cet amour qui n'est autre que le Seigneur lui-même, vécu, accueilli, incarné en nous. Et les moyens ascétiques qui nous sont demandés de vivre, le Seigneur nous en parle, et qui ne doivent pas être du tout regardés par nous comme des normes éthiques, mais la vie même de Dieu qui nous est donnée, doit être toujours envisagée, et je dirais même uniquement envisagée, sous l'angle de ce tendre amour de Dieu. L'aumône, la prière, le jeûne doivent nous amener à une humilité, une ouverture du cœur où le Seigneur peut vivre en nous. L'aumône, la prière et le jeûne sont des moyens pour permettre à Dieu de grandir en nous. C'est ça le carême. C'est pas « je fais ça, puis il va m'aimer. Je fais ça, puis il va être content de moi. » C'est des moyens ascétiques. Ce n'est pas la fin. C'est des moyens. Le jeûne, la prière et l'aumône ne sont pas la fin. C'est des moyens. Mais des moyens par lesquels nous devons passer. Parce que la fin, c'est l'habitation de Dieu en toi et en moi. C'est le triomphe de l'amour en chacun de nous. C'est la victoire de Pâques sur nos égoïsmes, notre orgueil, sur notre moi blessé et entaché par le péché. Dans 40 jours, nous pourrons célébrer cette grande victoire et chanter Alléluia. Mais d'ici là, que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vais prendre le temps de vous souhaiter une belle journée de la Saint-Valentin. Prenez le temps de dire des « je t'aime » et d'accepter qu'on vous dise « je t'aime » aussi. Et évidemment, je vous souhaite une belle célébration du mercredi des cendres. Je vous souhaite une magnifique journée et c'est le début du carême, mais il ne faut pas avoir des phases de carême. Bye! Ça, ils m'ont envoyé à Sainte-Justine à Montréal, puis ils ont annoncé la mauvaise nouvelle à ma famille. On était quand même contents de savoir qu'est-ce que j'avais. On l'a su tout de suite avec les radios, mais j'étais déjà fracturée. Ah oui? Oui. C'est une maladie très grave. J'ai subi 157 fractures depuis ma naissance. 157? Oui. C'était une vie très difficile que j'ai vécue.